Yo les gars, c'est Coco Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui les gars, on va parler d'une petite anecdote. Quelque chose que j'avoue avoir fait mais que je ne vous ai jamais avoué. Et pourtant cela s'est passé en vidéo. Et encore heureux, vous avez rien vu. Donc allez, aujourd'hui les gars, je passe à l'aveu et ce juste après l'intro. Oui, en effet, aujourd'hui, on va bel et bien parler d'alcool. Alors, tout d'abord, rappelons bien évidemment que l'abus d'alcool est tout simplement dangereux pour la santé. Ça me semble évident de répéter ça au début de cette vidéo. Et bien évidemment, je n'en fais absolument pas la promotion. Bien au contraire, même comme tu vas le voir dans la vidéo. Alors, fais comme moi, ne bois plus ou presque, et du coup, tu l'auras compris. Tout ce que je vais te dire dans cette vidéo n'est absolument pas un exemple à suivre. D'ailleurs, je suis pas vraiment un exemple à suivre en temps normal, mais surtout pas dans cette vidéo. Bon, allez, commençons, et pour ça, il va falloir revenir un petit peu en arrière sur mon expérience de cavalier de concours, j'ai envie de dire. Et je vais aller assez vite parce que si tu me suis, grosso modo, ces détails là tu les connais. En gros, comme tu le sais, j'ai commencé les concours avec Tip Top. Et donc Tip Top, c'était le poney gris qui était dans mes anciennes écuries. Si tu veux voir des vidéos avec lui d'ailleurs, bon bah il y en a, mais au tout début de ma chaîne, et cherche pas, il y a que des GoPro. Parce que de toute manière, à cette époque, je faisais pas de vidéos. Sauf que s'il y a bien un truc que je vous ai sûrement jamais raconté, c'est plutôt les veilles de concours. Si tu veux, on était une équipe de 5-6 jeunes cavaliers, grand max entre 15 et je sais pas 25 ans on va dire. Et qui dit jeune, bien entendu, dit forcément apéro chaque veille de concours. Bref, en gros, pour te résumer ça, on descendait une bouteille d'eau à deux en une soirée, et c'était de l'eau qui piquait un peu, si tu vois ce que je veux dire. Et le lendemain, 5h du mat, rendez-vous aux écuries, on était tous là, on était tous frais, ou presque, mais en tout cas pas moi. Moi j'étais toujours très frais, j'étais toujours au taquet. Là tu vois, pour la petite histoire, je pense que ma mère elle vient de l'apprendre en regardant cette vidéo. Non mais je pense qu'elle pensait vraiment qu'il fallait que je sois au cheval de 17h à minuit, 1h du matin pour préparer le concours. Et c'est pas bien de mentir à ses parents, de toute façon je te l'ai dit que j'étais pas un exemple à suivre dans cette vidéo. Mais bref, le lendemain, j'allais faire mes tours et tout se passait toujours plutôt bien au final. Bon, c'est vrai qu'après je garantis pas qu'il y avait pas encore 2-3 grammes qui traînaient dans les veines, si tu vois ce que je veux dire. Mais donc du coup, tout ça faisait que j'étais pas trop stressé, tu vois. Bref, maintenant que t'es au courant de tout ça, on va pouvoir revenir à un truc un peu plus actuel. Donc, comme tu le sais, j'ai changé d'écurie, je crois, en 2015 ou 2016. Du coup, tu l'auras compris, pas le club où il y a Etok, mais plutôt l'autre club avec lequel tu m'as connu, où il y avait Kezak, où il y avait Valudi et tout ça. Et dans ce club-là, bon, on avait arrêté de faire des soirées comme je pouvais faire avant la veille des concours. Qui est au final plutôt logique, tu me diras, pour être en forme le lendemain. C'est vrai que c'est pas con. Et donc du coup ça a engendré que j'ai arrêté de boire régulièrement puisque je passais littéralement ma vie aux écuries. Comme beaucoup d'entre vous, oui bon je sais, voilà, je ne déroge pas à la règle. Et donc du coup cela faisait que je ne sortais pas vraiment en dehors. Et s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le fait de boire l'alcool régulièrement ne fera pas plus en sorte que tu vas tenir l'alcool, c'est de la connerie. Je te le répète, mais dans cette vidéo je suis pas un exemple. Comme je t'ai dit, je passe aux aveux. Voilà, le contexte est complètement posé. Maintenant on va pouvoir revenir à seulement il y a 2-3 ans, puisque grosso merdo ça fait 2-3 ans que je suis pas sorti en concours. Bon après c'est pour des raisons autres qui ne sont pas que je n'aime plus les concours etc. Non, je kiffe toujours autant et ça me bouffe de pas pouvoir sortir. D'ailleurs tu l'as vu dans la vidéo où je présente tout mon matos. J'ai acheté un pantalon, il est encore neuf le truc. Ça me saoule, je veux sortir. Et puis bon vu la période actuelle ouais on n'est pas là d'y aller. Bref, nous sommes en concours, c'était sûrement à Villers-Vicomte, autrement dit là où j'ai fait 90% de mes vlogs concours. Et donc je sortais en concours avec Kezak, la grande jument gris truitée avec laquelle sûrement beaucoup d'entre vous m'ont connu. Et comme malheureusement à chaque concours j'ai envie de dire, je me retrouve littéralement bouffé par le stress. C'est absolument infâme, je me fous une pression de malade mental et bizarrement ça me le faisait pas avant. Donc je viens d'y penser là, mais c'est soit que j'avais une confiance aveugle en Tip Top, chose qui était complètement vraie, moi j'avais encore 2-3 grammes d'alcool dans le sang, chose qui était sûrement vraie, ou alors le problème c'est peut-être également que avant je faisais pas de vidéos, donc je passais incognito, et que depuis que je fais des vidéos, on me reconnaît vachement plus sur les terrains de concours, qui est normal, enfin s'il y a bien un endroit où il faudrait me reconnaître, c'est bien là-bas, c'est logique, on est dans l'univers, tu vois ce que je veux dire. Et ça, je pense que ça me met quand même bien la pression, malgré le fait que les gens soient toujours bienveillants, etc. J'ai jamais eu de problème, mais je pense que moi-même, je me fous une pression de malade, parce que j'ai envie de vous montrer que je suis pas forcément le même boulet que dans mes vidéos, sauf que si. Bref, je te disais, on est en concours, et là, je sors un tour, mais un tour, mon pote, était claqué au sol. Ah franchement, j'aurais pas dit mieux. Et juste pour te remettre un petit peu les idées au clair, je te remets juste une ligne du parcours, juste une ligne, ça suffira. Je peux le faire d'ailleurs, à mon grand désespoir. Et voilà ce qui s'est passé. Je manque de tomber, je me remets en selle. Allez Kezako, vas-y s'il te plaît. Voilà, merci Kezak. C'était quoi ça? Alors t'imagines, pire que ça. C'est pour ça que la vidéo elle est pas sur YouTube, j'avais pas envie de me faire dégommer en commentaire. Bon bref, après ce tour catastrophique littéralement, qui était également dû au fait que je n'ai jamais réussi à me mettre avec Kezak en concours, et c'était complètement lié au stress puisqu'à la maison ça se passait très bien. Mais donc ce que je voulais te dire c'était que ma mono, à la fin de mon parcours, elle est venue me voir et elle m'a dit: oh putain Corentin, non mais va vraiment falloir que t'apprennes à gérer ton stress. À la maison tu montes pas du tout comme ça, donc je sais pas moi, fais quelque chose, bois un coup avant d'aller monter, mais fais quelque chose. Moi je m'en voulais, ça me rendait fou de monter comme
comme une merde comme ça en concours. Alors qu'à la maison, comme je te le disais, tout se passait bien. Et donc du coup, l'expression bois un coup ou fais quelque chose, bah je l'ai pris au premier degré, c'était pas une bonne idée. Du coup, 2 semaines plus tard, de retour à Villars-Vicomte sur ce fameux terrain de concours. De toute façon, Villars-Vicomte c'est la maison, hein. Ah oui, et je te l'ai dit en début de vidéo, mais je te le rappelle quand même, tout ça a été vlogué. D'ailleurs, c'était sur cette vidéo, 36 000 vues quand même, hein, et heureusement personne n'a grillé. Bon, en même temps, c'est vrai que tu me vois pas picoler dans la vidéo, et encore, bon, du coup, je te disais, moi, je me pointe sur le concours avec ma bouteille de jus d'orange, hein, qui était coupée avec un petit peu d'eau, et je te parle de la même eau que tout à l'heure, oui, bien sûr. Et dès que je sentais un petit peu le stress monter, une gorgée. C'était vraiment une idée à la con ça d'ailleurs. Parce que comme je te le disais un petit peu plus tôt, hein, malgré le fait que je n'avais pas spécialement beaucoup bu, et bah j'étais un peu l'alcool. Du coup au paddock tu t'en doutes bien, hein, quelle que soit l'allure, bah n'importe quel foulée me donnait envie littéralement de gerber. C'était tout simplement un enfer. Malgré que bon, quand on a commencé à sauter et surtout quand je suis rentré en piste, hein, je me suis concentré de ouf et j'ai quand même réussi à faire un petit peu passer cette envie de régurgiter. Et là, tout se passe bien. Nickel. Franchement, c'est presque l'un de mes meilleurs tours que j'ai jamais fait avec Kezak. Pour une fois, on était à peu près ensemble. Il y a tout qui venait à peu près bien. Hein. C'était pas non plus du grand Mendes. Hein. Jusqu'à l'avant-dernier où il s'était passé ça. T'as oublié celui-là? Oh putain, Corentin! Aïe, coup dur pour Guillaume. Ah, il va prendre une baffe. Et le 10. Quoi? Il a oublié. Le 10. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie. Le 10. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ouais, sinon ça c'était le petit montage que j'avais fait à l'époque et je te l'ai laissé parce qu'il me fait rire. Donc oui, comme tu l'as vu, je suis littéralement passé à côté de ce putain de numéro 10. Ça ne m'était jamais arrivé en concours officiel, jamais de ma vie. Enfin, de ma vie, presque, parce que la première fois que Lucie est venu me voir, bon bah je me suis planté dans le tour, oui, bon, 2 fois de suite, sur 2 fois le même tour, oui, bon bah voilà. Mais en tout cas, en officiel, ça ne m'était jamais arrivé. Bref, je sors de piste, hein, donc il n'y a pas les commentaires de la mono dans l'extrait que t'as vu, mais tu te doutes bien que c'était pas beaucoup mieux. Et donc là, je vais pour sortir de piste et je vois que ma mono n'est pas là, qu'elle faisait jamais. Ah bah là, je savais que j'étais mort, hein. Ah bah ça a pas manqué, hein. Je suis arrivé au vent, ma Marquette m'a dit, écoute bien, Corentin, si jamais tu recommences ça, ne serait-ce qu'une seule fois, je ne te sors plus jamais en concours. Du coup, t'auras bien compris que j'ai jamais recommencé ça, et comme le dit l'expression, montez bien, montez plein. Non, bah ouais, non, en fait, pas de ouf, hein. Voilà les caves, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis passé aux aveux. Pourquoi je vous ai raconté ça? Parce que voilà, boire ou conduire, il faut choisir, boire ou monter, ouais, il faut choisir. Je vous ai raconté cette histoire parce que je la trouvais drôle et puis en même temps on peut faire un petit peu de prévention, donc c'est plutôt cool. Vraiment, si tu stresses en concours, n'utilise pas cette méthode, pas du tout, non, fais-le pas. Si tu veux, renseigne-toi bien, mais tu trouveras plutôt des livres sur la préparation mentale, hein, notamment je crois que c'est Michel Robert qu'on a fait un, je suis pas sûr mais je crois bien, ou même d'autres grands sportifs ont fait des livres sur la préparation mentale, et en plus ça te reviendra moins cher. Alors bref, sur ce les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit sabot bleu, tu peux bien sûr t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Ça c'est vraiment ce qui soutient de plus la chaîne. On est en route vers les 60 000 et ça fait trop plaisir, un énorme merci à vous. Et bref, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à plus les gars.